to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa-oh, whoa-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa-oh. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui au programme, je dois amener Isis chez le toiletteur. Tout simplement pour la faire tondre. On rentre en période de mue et du coup il commence à y avoir des poils partout. Et le toiletteur nous a conseillé de la tondre. Étant donné que déjà qu'elle a un très beau poil de base, à la repousse il sera encore plus beau. C'est ce qu'il nous a dit. Donc on va faire ça. La prochaine tonde ça sera avant l'été, avant les très grosses chaleurs. Étant donné qu'elle a un poil noir, c'est mieux pour elle de la tondre pour la rafraîchir. Ensuite je dois amener notre ancien matelas à la déchetterie car on a reçu un nouveau matelas. Et d'ailleurs on dort très bien, ça fait 2 nuits qu'on l'a et ça fait 2 nuits on se réveille, on a vraiment l'impression d'avoir récupéré, de ne pas avoir le dos cassé. Donc ça c'est cool tout simplement. Coucou tout le monde, moi je vous prends seulement maintenant, donc je viens de finir de monter la vidéo, c'est pour ça que je vous ai pas pris, que j'ai demandé à Romain d'ouvrir le vlog ce matin. Donc c'est bien, j'ai terminé de monter ma vidéo et là on va chercher le drive. Enfin, ça fait 3 jours que je refais une liste de courses, que je refais un planning repas et qu'à chaque fois on n'a pas le temps d'aller chercher le drive, mais là cette fois on y va. Et puis comme ça on ira en même temps rechercher Isis du toiletteur puisque elle avait rendez-vous chez le toiletteur. On vient de rentrer de chez Cultura et j'ai trouvé cet organisateur familial, il est vraiment moins bien que celui que j'avais avant. Je suis un peu deg mais bon c'est pas grave, après je me prendrai un petit cahier pour faire d'autres notes. Mais au moins j'ai quand même mon organisateur pour noter mes rendez-vous et noter les petites choses que j'ai à faire chaque jour. Et sinon il m'est arrivé un truc qui m'était pas arrivé depuis très longtemps parce qu'habituellement je sors généralement tout le temps avec Romain. Et là je suis allée chez Cultura du coup toute seule puisqu'il y avait juste mon planeur à prendre, donc les garçons sont restés dans la voiture. Et là il y a un homme qui m'aborde en me disant madame vous êtes resplendissante, vous êtes vraiment belle et tout. Et du coup j'ai été super choquée et je l'ai regardé à 2 fois puis je lui ai dit ah bah merci c'est gentil, puis je suis partie parce que je savais pas quoi dire, puis je voulais pas l'envoyer balader ce monsieur, je sais pas comment réagir dans des situations comme celle-ci. Alors du coup j'envoie un message à Romain parce que j'avais trop peur, il me regardait assez fixement, j'ai été dans des rayons dans lesquels j'avais besoin de rien parce que j'étais tellement mal à l'aise de devoir repasser devant ce monsieur. Du coup j'appelle Romain, je lui envoie un message pour lui expliquer et tout. Et là Romain il arrive genre en 7 secondes challenge. Mais vraiment quand je vous dis ça, genre j'ai à peine fini d'écrire mon message qu'il est déjà dans le rayon en train d'être avec son regard de furieux là. Et il me dit c'est qui Je dis non mais c'est bon ça va, il va juste comprendre que t'es avec moi et que maintenant c'est bon, tu dis rien du tout. Il va comprendre. On touche pas à mon précieux. Et du coup il était hyper en colère et tout. Mais bon ça m'a bien fait rire. Ça m'a bien fait rire parce qu'il est genre arrivé en 7 secondes. Oh mon amour. Il est jaloux. Mais non. Si t'es jaloux. Oui. T'es jaloux. Un petit peu. Ce qu'il faut. Pas trop. On rentre des courses et clairement j'ai pas du tout l'habitude d'avoir ce type de produit dans mon panier. Clairement par exemple les pâtes au blé complet, les riz au blé complet pareil, du muesli, des flocons d'avoine. C'est absolument pas notre habitude, autant d'œufs, de l'huile de coco, de l'huile d'olive. Généralement on cuisine avec du beurre ou alors avec de l'huile, mais c'est vraiment rare, on aime beaucoup cuisiner avec du gras habituellement et là c'est du changement, on fait beaucoup de changements dans notre façon de se nourrir. Et ensuite j'ai pris pas mal de fruits, de légumes, j'ai pris des patates douces, des pommes de terre, des épinards, du céleri, enfin vraiment j'ai pas mal de choses, surtout des bananes parce que je voudrais faire en fait des pancakes le matin, bananes avec flocons d'avoine et du lait d'amande, donc je vais essayer de faire des petites recettes et des œufs aussi. Des petites recettes comme ça, voir si ça nous plaît. Ça va être un peu compliqué parce que c'est vrai qu'on a plutôt le palais sucré pour le matin. Romain mange des céréales, des choses vraiment sucrées avec du lait au chocolat, poudre de chocolat Nesquik, enfin des choses comme ça. Et du coup là c'est un grand changement pour se remettre en forme et surtout être en meilleure santé. Donc on va essayer de consommer moins de mauvais gras et moins de sucre. Et là c'est tout un défi parce que du coup on est habitué à manger genre des trucs à base de crème et tout. Donc c'est vrai que là ça va être assez différent. Donc j'espère qu'on va réussir à tenir le coup. Et mon but ultime c'est d'utiliser pas mal d'épices
pour que le goût soit vraiment bien et qu'on ne soit pas en manque en fait finalement. Donc je vais utiliser beaucoup d'épices pour que ce soit bon au goût et qu'on n'ait pas de manque à ce niveau là. On vient de rentrer à la maison cet après-midi, on a fait des petites photos au parc du Mugel, enfin plein d'endroits très très jolis à La Ciotat. On a essayé de faire quelques petites photos et là Elias est en train de jouer dans sa chambre et moi je suis en train de cuisiner une toute nouvelle recette que j'ai pas encore testée au Cookéo. Ah Coco, tu joues à quoi? C'est la pâte patrouille? Oui. Et tu t'amuses bien? Il est beau ton camion. C'est allumé. Oh. Ah, t'as mis tous tes petits bonhommes dedans. Oui. Et à l'intérieur, il y a des véhicules ou pas? Oui. T'en as mis combien? Ah oui? Donc c'est cette recette que je vais faire. Je viens déjà de couper un peu tout ce qui est légumes. Comme ça c'est fait, j'aurai plus qu'à tout faire cuire. Ça va pas prendre longtemps, il y a quand même 50 minutes de cuisson donc je vais pas tarder à lancer. Romain est encore en train de faire des photos du coucher de soleil. Ce que vous entendez c'est mon lave-linge, je viens de faire tout le linge. C'est ça qui est un peu pénible. Bon là il fait bon aujourd'hui, j'aurais pu sortir l'étendoir dehors. Mais c'est du coup le lave-linge et le sèche-linge est dans la cuisine. On a toujours eu des buanderies avant ça et du coup c'est un peu pénible mais c'est correct. On mettra ça dehors et ça ira tout à fait pour les quelques mois à venir. Et là Elias a eu envie de faire une petite activité. Il a une petite ardoise avec plein de petites plaquettes comme ça pour apprendre à écrire les lettres de l'alphabet. Oh excuse-moi, je suis désolée mon cœur. Pardon. Il est super bien fait ton L. Tu peux le laisser, il est bien fait hein. Non. Bravo. Il est pas fait. Il est pas assez bien fait? Non. Bon s'il était trop beau. T'es trop fort. Oh non. Tu l'aimes bien? Oui c'est bien mon chat. Tu fais l'autre? Laisse-le et continue les autres. Regarde. Oui, papaya. T'es perfectionniste. Donc là je suis en train de refaire revenir le veau sur toutes les faces avec un peu d'huile d'olive. Et ensuite j'ai ajouté des légumes, donc du céleri, des oignons et des carottes. Je vous reprends ici parce que ma machine à laver a décidé de se mettre à essorer. Donc j'ai rajouté du concentré de tomates, des tomates pelées, de l'eau, j'ai rajouté 250 ml d'eau. Normalement c'était du vin mais moi je préfère mettre de l'eau parce que j'ai pas envie de cuisiner avec du vin. Et du coup j'ai remis aussi un bouquet garni. Là c'est parti pour 40 minutes de cuisson sous pression. Je pense que ça va être une super bonne recette et je vais cuisiner. Là je vais faire chauffer des pâtes complètes ou du riz complet, je sais pas encore exactement, je vais voir avec Romain, il vient de rentrer de sa séance de photos. Bon, on se retrouve le lendemain matin avec un Romain dépité devant son assiette. Ils sont passés où mes céréales au chocolat? Mais ouais mais c'est surtout quoi ça? C'est vraiment des pancakes. Ouais c'est des pancakes. En fait j'ai fait des pancakes à la banane et à l'avoine avec un œuf. Et dessus j'ai fait fondre un carré de chocolat noir avec des poires. En fait nous on a l'habitude de manger très sucré et du coup c'est vrai que ça va nous changer. On va goûter, peut-être qu'on va aimer, on verra hein. Pars pas des fétistes. Ouh là là, ça va être dur de faire changer les habitudes alimentaires de Romain. Toi t'as faim? T'en veux toi? Ça te plaît? Oui. Alors Elias il aime bien, il a envie de goûter. Elias, est-ce que toi t'aimes bien les crêpes de maman? Oui. C'est bon? Et toi Romain, est-ce que t'aimes bien les crêpes de maman? Ouais. Ah si, ça se mange, elles sont bonnes quand même, mais... Ouais, c'est pas tes céréales quoi. Ouais. Alors ça va ce petit déjeuner? T'en as pensé quoi? Ça risque d'être très compliqué parce que là, s'il n'y aurait pas eu les carrés de chocolat, je le mangeais pas, c'est trop fade, c'est vraiment... c'est fade, c'est dégueulasse, il n'y a pas de goût. En vrai je suis d'accord avec toi parce que bon c'est vrai que tu manges quotidiennement sucré, de la brioche, des céréales, enfin des choses, t'as toujours eu cette alimentation là, donc changer comme ça du jour au lendemain ça paraît compliqué. Ouais, mais mes papis ils sont habitués à manger très sucré. Ouais. Des céréales ou des brioches avec du Nutella, des choses comme ça et là on passe à quelque chose de très fade. Ouais, c'est un peu compliqué. Je sais pas comment ils font les personnes qui font de la musculation comme ça pour changer d'alimentation du jour au lendemain. Ils ont du courage, il va falloir qu'on en ait bé. Je me sentais pas bien, j'ai chopé leur microbe aux garçons des derniers jours. Et je me suis couchée, il a pris soin de moi, il est trop gentil. Je l'aime. Un petit cachet, un petit bonbon pour la gorge et hop, c'est en parti. vrai, les streptils là, ça fait trop du bien. C'est efficace. Ah ouais, mais grave. C'est super efficace. Et là, pour faire plaisir à Elias, on va aller faire un petit tour sur la plage.
Je lui ai acheté des petits jeux de plage, un petit seau, des babioles. J'en ai plus de cet été. On en a perdu, il en a cassé en même temps. Isis aussi qui a Il les a. Ouais, Isis. Et en vrai, il les a bien usés aussi hein, cet été. On en a beaucoup été à la plage cet été. On en a bien profité. Et mon coca Et après, on va aller à Cultura acheter de la peinture, de la pâte à modeler. Mais il a plus rien. Il a tout abîmé. Alors, on est obligé de refaire le stock. Il a mélangé toutes les pâtes à modeler. Mais Elias fait énormément d'activités manuelles, on fait beaucoup de jeux. Des jeux d'intérieur. Non, les jeux d'intérieur, mon coco, tu as été suffisamment, on va faire d'autres choses. C'est seulement quand il fait pas beau. Quand il pleut dehors. Mais si tu veux, on ira faire du trampoline demain, comme ça on peut tous y aller ensemble. Elias a pris la grande serviette pour la plage. Il est trop content de la porter tout seul. Tu vas jouer au sable? Il voulait emporter son maillot de bain, mais je lui dis mais Elias, c'est pas encore l'été, tu peux pas aller te baigner. Mais si, la mer c'est pour se baigner maman. Ouais, t'es perspicace mon fils. Sur le sable pour cette année 2020, ça fait du bien. 18 degrés, c'est juste super plaisant d'être là et d'observer la mer qui est super belle, en plus toute bleue et tout, c'est vraiment agréable. Et là ça s'amuse trop bien, il adore jouer au sable, c'est une belle activité, on n'aurait pas pensé en fait finalement, puis comme il fait super bon, et ben c'est vraiment le moment de venir jouer un petit peu au sable, faire tremper les petits pieds. Quelle belle journée à la plage, on s'est vraiment bien amusé. Là on est au resto, au Nautique, avec la petite bougie sur la table, c'est trop beau. Il y a en train de manger des petits apéros. J'aime trop ce resto, l'été comme l'hiver, l'ambiance elle est top, elle est chaleureuse. La petite bougie, les lumières, tout ça, c'est vraiment sympa. Waouh, le beau plat de pâtes. Tu vas te régaler toi. C'est quoi? Des pâtes à la bolognaise? Oui, bon appétit. Je vous reprends pour vous clôturer ce vlog. On s'est bien régalé au resto, c'était une très très belle soirée. On est rentré, on était épuisés. Puis comme j'ai chopé les petits microbes des garçons, bah j'étais vraiment fatiguée. Mais on a passé une très belle journée. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter sur les divers réseaux sociaux. Ciao ciao.